Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up, j'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 1er juillet, normalement je suis avec vous en live, mais là pour le coup, je n'ai pas pu, cause, taxi, enfant, école, collège, enfin lycée, tout le blabla d'une maman de 3 enfants. Donc petit imprévu, je ne pouvais pas être présente, je me suis dit quand même, petite vidéo YouTube pour vous montrer que je pense à vous aussi. Alors, avant de vous montrer la carte que je vais réaliser là pour vous, je vais d'abord vous parler du catalogue annuel. Nous sommes le 1er juillet et le 1er juillet, nous avons une super promotion ici des papiers de la série design du catalogue. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi ma boutique en ligne pour commander. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous montrer au catalogue ce que les papiers donnent parce que j'ai imprimé ma feuille mais j'ai un problème apparemment d'encre, ça se voit pas très bien. Ok, nous allons commencer par la page 130. Hop, comme ça, je vais vous montrer de plus près au catalogue les papiers. Hop. Vous avez tout d'abord le papier de la série design La Terre en beauté qui est sublime ici. D'accord. Donc alors avec ce papier là qui est normalement à 14 €, là actuellement jusqu'au 2 août, donc du 1er juillet au 2 août, il est à 11,90 €. Vous avez 15% sur vos papiers design, sur une sélection du mois. Ensuite vous avez le papier design ici, celui-ci, qui est la collection plantes épanouies que j'adore, je trouve tout simplement sublime. Vous avez le recto verso, donc pareil, au lieu de 14 €, vous allez l'avoir à 11,90 €. Ok. Sur la même page, vous avez en promotion le papier de la série design Croquis du jardin, tout simplement aussi sublime. Ce sont des feuilles aussi ici 30 par 30, j'ai pas précisé, elles sont toutes 30 par 30. Ok. Donc pour ces papiers là, vous en avez 1, 2, 3. Ensuite nous allons passer à la page 132. Vous avez cette collection de papier élégance naturelle. Je m'en suis énormément servi l'année dernière. Je pense que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube des tutos de mini-albums avec cette collection qui est sublime. C'est un lot par contre ici de 24 feuilles. Donc normalement le lot est à 25 € et là il passe à 21,25 €. Voilà. Ensuite, vous avez aussi cette collection Félin au naturel qui est sublime. Vous allez voir, elle est vraiment top. J'ai commencé à préparer quelques cartes avec ces collections pour vous les montrer. Et bien sûr, le coup de cœur de beaucoup de personnes en ce moment, vous avez celle-ci, Pétale de pensée, qui est vraiment sublime aussi. Pour finir, il m'en reste 2 à vous présenter. Donc à la page 133, vous avez la collection Les plus belles fêtes. Moi je trouve qu'il est sublime. Par contre attention, c'est pas des 30 par 30, c'est des 15 par 15, ce qui est idéal pour faire des petites cartes. Ok. Et ensuite nous allons aussi avoir ici en 30 par 30 la collection Cueillette de pêche. Donc pour réaliser la carte, il nous faut une base de 14,5 par 21 cm. Je vais venir marquer mes plis. Donc un premier pli à 8,5. Hop. Et le deuxième pli à 17 cm. D'accord. Je vais me tourner donc la grande partie vers le haut. Et ici, voilà, à ce niveau-là, je vais venir mesurer 10 cm et faire un point. Donc 10 cm. Et je vais marquer mon petit point de repère. D'accord. Hop. Et ensuite, je vais venir tirer mes traits. Donc, de ce point-là à ce point-là et de ce point-là à ce point-là. Alors ici, j'ai utilisé du papier béguin bleu pour changer un petit peu. Vous me connaissez selon mes projets. Je travaille pas toujours avec la même chose quand je fais les vidéos. Hop. Donc, voilà, on a marqué les plis. Je répète, hein. Je me remets dans le bon sens. 21 cm par 14,5, un pli à 8,5, 17 cm. Ensuite, je tourne ma feuille dans ce sens-là. D'accord.
parce que si je la tourne en sens inverse pour faire ma mesure, je n'aurai pas mes traits du bon côté en fait, tout simplement. Donc je me tourne comme ça, je mesure 10 cm, je marque un point de repère et je viens tracer mes traits tout simplement. Ok. Après, une fois qu'on a tracé les traits comme ça, on plie comme ça. D'accord, donc je la retourne vers moi pour être dans le bon sens. Et celui-ci, je vais aussi le fermer comme ça, mais les diagonales en sens inverse. Hop. Bon, alors tout dépend. Soit vous allez la positionner comme ça pour fermer votre carte, soit vous allez l'ouvrir et la positionner comme ça. C'est à vous de voir ce que vous préférez. En fait, finalement, vous pouvez faire 2 modèles de cartes avec une seule découpe. Donc, je vous montre. Voilà, je vous remontre la carte ici. Donc, elle est positionnée soit comme ça, soit dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas forcément d'obligation de mettre un point ici, un trou pour faire passer la ficelle. Moi, perso, je regrette un chouille, mais après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour la déco de la carte, moi, j'ai pris 2 papiers de 8 par 14, un papier de 4 par 14, un papier blanc de 13,5, de 7,5 par 13,5 et un papier design de 6,5 par 12,5. Donc je vais m'amuser à coller ça sur ma carte. Ensuite on va coller à l'intérieur celle-ci. On colle la dernière petite feuille ici. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir la collection en même temps qu'il y a en promotion. Donc voici pour là. Voilà. Alors, comme je disais, c'est soit vous allez fermer la carte de cette façon-là avec un petit ruban autour. Ok, c'est très mignon. Soit vous allez décider de la fermer dans ce sens-là. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le papier pour ici. J'ai dit que ça faisait. Hop. Et je vais venir couper comme ceci. Voilà, oh, j'ai pas bougé, non ça va. Et le deuxième de ce côté-là. Voilà, on va le coller ici par 14,5. Vous allez mettre un point de repère à 10. Pareil en bas. Et ensuite, vous redécoupez le surplus. En fait, vous faites exactement sur le papier design la même chose que ça, que vous allez redécouper. Ok ? Après, ça va être vraiment, ça va dépasser. Donc après, à vous de redécouper ici. Je sais pas si je suis très claire. Bon, par exemple là, je vois que ça dépasse un petit peu. Je vais retirer ici un petit chouille. Donc on va pouvoir le coller là. Ok. Donc de votre morceau, de votre morceau, il va vous rester une bande. Donc vous allez la retourner en fin de compte pour venir la coller ici au milieu. Vous rectifiez ce qu'il y a à recouper. Parfait. Voici pour la carte. Après, il suffit de la décorer comme bon vous semble. Moi, je vais faire comme ça. Petit ruban autour, petit texte. Vous pouvez du papier tout simplement design, un coupe-papier, de la colle. Comme ça, ça vous fait vraiment un petit ruban et un sentiment. Et voilà comment réaliser 2 cartes différentes avec le même tuto de mesure de papier. Ok ? Donc moi, j'ai pas mis de sentiment sur celle-ci parce que j'ai décidé de garder quelques cartes sans sentiment. Comme ça, dès que j'ai envoyé une carte, il suffit d'ajouter le sentiment pour la raison qui suit. Anniversaire, fête des mères, d'amitié, ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc le modèle qui s'ouvre comme ça, vous pouvez aussi coller ça contre dessus si vous préférez. Après ça, c'est un choix. Ça peut être très sympa aussi de le coller comme ça. Ou pas. Après, à vous de voir. J'espère que ce tuto vous a plu, que je vais le voir fleurir finalement, parce que
Je suis partie d'une erreur pour faire cette carte là et j'ai trouvé le rendu très très sympa, donc j'ai décidé de le partager avec vous. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me montrer un petit peu ce que vous avez fait, et si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez surtout pas que ce sont les promotions pour le papier design. Cherche la date du 1er juillet au 2 août. Moi je vous dis à très très vite, je vous fais de gros bisous. Ciao.